Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, notre Père, et de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, je me dois d'éclairer certains mystères du royaume des cieux, afin que beaucoup soient libérés par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. En effet, la parole de Dieu déclare « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Jean 8, 32. Ainsi, cette vérité nous libère de tout fardeau, de toute amertume, de toute jalousie, de toute comparaison, de tout complexe d'infériorité ou de supériorité, de toute haine, de toute forme de violence, de toute ruse et de toute querelle entre frères, voir Proverbes 6, 19. Or, cette liberté est possible si nous faisons de notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le centre de notre vie, et si nous demeurons dans sa parole. En effet, c'est en demeurant dans la parole que nous devenons véritablement les disciples de Christ, conformément à ce qui est écrit dans Jean 8, 31. Lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, on est disciple de Christ. Avant de poser un acte, on s'assure qu'il n'est pas contraire à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. De plus, lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, on marche sous sa grâce, selon ce qui est écrit dans Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Par ailleurs, lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, notre cœur est purifié, notre foi est fortifiée, et nos prières deviennent efficaces auprès de Dieu, conformément à Hébreux 4, 12 et Éphésiens 6, 16. Mes frères et sœurs, si nous gardons constamment à l'esprit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres et les esprits méchants qui influencent ceux qui ne sont pas suffisamment enracinés dans la parole de Dieu, Éphésiens 6, 12, alors nous apprendrons à exercer la miséricorde dans tous les aspects de notre vie. Par conséquent, nous laisserons Dieu agir à notre place, car lui seul est le juste juge, selon ce qui est écrit dans le psaume 7, 11, « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps ». En comprenant que notre véritable combat est spirituel, notre cœur demeurera pur malgré les adversités et nous deviendrons des instruments puissants entre les mains de Dieu. En effet, c'est en gardant un cœur pur que nous pouvons espérer voir Dieu, comme le déclare Jésus dans Matthieu 5, 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » De même, c'est en préservant notre cœur de toute malice que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, en Jésus-Christ, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, voir Hébreux 4, 16. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte dans Matthieu 5, 44 à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Mes frères et sœurs, à travers cet enseignement, je prie que chacun de nous reçoive la miséricorde dans son cœur, afin de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, voir 2 Pierre 3, 18. En effet, nous pouvons être privés de la grâce si nous ne recherchons pas la paix et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. De même, une racine d'amertume peut nous priver de cette grâce et produire de nombreux troubles, voir Hébreux 12, 14, 16. Par ailleurs, nous pouvons également nous éloigner de la grâce si nous cherchons à être justifiés devant Dieu par les œuvres de la loi plutôt que par la foi en Jésus-Christ, voir Galates 5, 4. Mes frères et sœurs, cultivons donc la paix, l'amour, la joie, ainsi que tout ce qui constitue le fruit de l'esprit, voir Galates 5, 22, 23, dans nos cœurs comme dans nos relations avec les autres. C'est ainsi que le monde saura que nous sommes véritablement les disciples de Jésus-Christ et que nous reflétons son caractère. Que toute la gloire revienne à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
1 Timothée 4, 12, 16.